Bonjour à tous. Le CCFD Terre Solidaire nous invite à réfléchir à comment s'engager pour la création. Opérer des changements dans nos vies personnelles est une première étape. Mais le pape François nous appelle à aller plus loin et à bâtir avec d'autres le monde d'après. Il est plus que nécessaire de poser des actes collectifs et de faire entendre sa voix. Nous pouvons nous engager de différentes façons en échangeant avec d'autres, dans nos paroisses, nos communautés, nos réseaux amicaux et familiaux, des informations, des idées, des combats, en soutenant des initiatives et des projets en faveur des plus pauvres, en nous engageant dans une association, en apportant nos talents et nos solutions à un projet, en les soutenant financièrement. Prenons conscience que les actions individuelles et collectives menées en France ont un impact sur l'environnement et sur les populations là-bas. Bonsoir à tous. La Journée mondiale de prière est un mouvement œcuménique mondial qui propose une fois par an, le premier vendredi du mois de mars, de prier avec les habitants d'un pays. Nous n'avons pas pu organiser une veillée de prière le vendredi 5 mars, comme nous le faisons d'habitude, mais nous tenions à vous faire partager le témoignage et la prière des femmes chrétiennes du Vanuatu, qui ont préparé la célébration cette année. Le Vanuatu est un archipel tropical dans l'océan Pacifique Sud. Il comprend plus de 80 îles. La montée des eaux de la mer, qui crée une érosion importante des côtes, et la pollution ont des effets désastreux. Le Vanuatu peut subir 8 à 10 cyclones par an. Le pays compte 310 000 habitants. Un tiers sont entre 12 et 30 ans. Au Vanuatu, la population rencontre de graves problèmes de chômage, de violences sexistes, de malnutrition et de scolarisation dans les villes comme dans les campagnes. En arrivant, il vous a été promis un petit livret pour mieux vous informer sur la Journée mondiale de prière et sur le Vanuatu. À la sortie, nous vous donnerons une prière, un lien avec ce pays, ainsi que les projets d'offrande qui leur tiennent à cœur. Merci d'avance pour votre soutien et votre générosité. Bonjour à tous. Une invitation, c'est plutôt rare en ce moment, il faut en profiter. Une petite retraite spirituelle est proposée à tous le vendredi 19 mars et le samedi 20 mars par les groupes de prière du Renouveau charismatique de l'Ain faisant partie du diocèse de Belley-Ars. Louanges, prières, temps de formation seront au rendez-vous. L'enseignement sera donné par le père Xavier Jean, jésuite, sur le thème du discernement. Ce sera évidemment chacun chez soi, vu les conditions sanitaires, par visioconférence ou au téléphone uniquement. Des feuillets seront à votre disposition à la fin de la messe. N'hésitez pas à vous inscrire très rapidement. Dans ce temps de crise, il sera bon de raviver notre foi
notre espérance, notre discernement ensemble. Merci d'avance et bon week-end. Notre célébration s'ouvre dès ce début avec ces intentions de prière qui nous sont confiées aux dimensions du monde, aux dimensions de l'Église, aux dimensions de toute la création pour laquelle nous sommes invités à nous engager. Et nous nous engageons avec Dieu qui s'engage pour sa création en nous donnant son Fils, Jésus qui s'engage pour la création, pour l'homme, pour chacun d'entre nous en donnant sa vie. Et au début de cette célébration, nous pouvons bien humblement nous tourner vers lui pour lui demander de nous renouveler intérieurement, afin que notre engagement en faveur de la création, en faveur les uns des autres, lui soit agréable et contribue à notre salut à tous. Veuillez vous lever. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, en action, en pensée. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je suis la Vierge Marie, les anges, tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du deuxième livre des Chroniques. En ces jours-là, tous les chefs des prêtres et du peuple multipliaient les infidélités en imitant toutes les abominations des nations païennes. Ils profanaient la maison que le Seigneur avait consacrée à Jérusalem. Le Seigneur, le Dieu de leur père,
Sans attendre et sans se lasser, leur envoyait des messagers, car ils avaient pitié de son peuple et de sa demeure. Mais eux tournaient en dérision les envoyés de Dieu, méprisaient ses paroles et se moquaient de ses prophètes. Finalement, il n'y eut plus de remède à la fureur grandissante du Seigneur contre son peuple. Les Babyloniens brûlèrent la maison de Dieu, détruisèrent les remparts de Jérusalem, incendièrent tous ses palais et réduisaient à rien tous leurs objets précieux. Nabuchodonosor déporta à Babylone ceux qui avaient échappé au massacre. Il devient les esclaves du roi et de ses fils, jusqu'au temps de la domination des Perses. Ainsi s'accomplit la parole du Seigneur, proclamée par Jérémie. La terre sera dévastée, elle se reposera durant 70 ans, jusqu'à qu'elle ait compensé pour ce repos tous les sabbats profanés. Or, la première année du règne de Cyrus, roi de Perse, pour que soit accomplie la parole du Seigneur proclamée par Jérémie, le Seigneur inspira Cyrus, roi de Perse, et celui-ci fit publier dans tout son royaume et même consigné par écrit, ainsi par Cyrus, roi de Perse. Le Seigneur, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Quiconque parmi vous fera partie de son peuple, que le Seigneur son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem. Parole du Seigneur. Que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir. Que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, nous souvenons de Sion, au sol des alentours, nous avions pondu nos harpes. C'est là que nos vainqueurs nous demandèrent des chansons, et nos bourreaux des airs joyeux. Chantez-nous, disait-il, quelques chants de Sion. Que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir. Comment chanterions-nous un chant du Seigneur sur une terre étrangère, si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite m'oublie? Je veux que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir, si je n'élève Jérusalem au sommet de ma joie. Que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, Dieu est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions des morts par la suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. C'est bien par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et il nous a fait siéger aux cieux dans le Christ Jésus. Il a voulu ainsi montrer, au long des âges futurs, la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus. C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas des actes. Personne ne peut en tirer orgueil. C'est Dieu qui nous a fait, qui nous a créés dans le Christ Jésus en vue de la réalisation d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Parole du Seigneur. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, bonjour et bienvenue à cette célébration. Il y a parmi nous quelques couples qui cheminent vers le mariage et que nous accueillons tout à l'heure au moment de l'offertoire. Un de ces couples viendra déposer des intentions de prière. Des intentions de prière que nous portons ensemble à Dieu, bien sûr pour eux-mêmes, mais aussi pour l'ensemble des couples, des familles chrétiennes et pour notre monde. Avec eux, nous accueillons la parole de Dieu de ce jour, de ce 4e dimanche du temps des carême. Une
une parole qui nous plonge dans les entrailles d'un Dieu miséricordieux. Un Dieu miséricordieux. Et pour nous introduire dans cette méditation, je vous propose une petite devinette, une charade, un peu comme au bon vieux temps. Et la voici. Mon premier décrit une situation d'extrême pauvreté. Mon premier décrit une situation d'extrême pauvreté. Mon second impose de rire. Mon second impose de rire. Et mon troisième est un objet long, flexible, plus ou moins effilé, qui sert à relier deux réalités, deux choses. Et mon tout est l'expression d'un amour débordant de compassion. Mon tout est l'expression... Miséricorde. Ah, je n'ai pas encore fini que vous avez trouvé. Bravo alors. Qui suis-je? Je suis la miséricorde. La miséricorde. La miséricorde qui est ce lien entre Dieu et l'homme, entre la grandeur, la magnificence de Dieu et la misère de l'homme. Ce dimanche 14 mars, les textes de la liturgie nous invitent à nous arrêter sur la miséricorde de Dieu. Dans notre démarche de foi, en ce temps de carême, que nous puissions découvrir ce trésor de la foi chrétienne qu'est la miséricorde divine. Miséricorde de Dieu qui est expression de l'amour compatissant de Dieu pour sa création. Parler de la miséricorde de Dieu, c'est évoquer principalement trois réalités inséparables que nous rappellent les lectures de ce jour. La miséricorde de Dieu, c'est avant tout la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu à lui-même. Fidélité de Dieu à sa parole et à sa promesse, qui s'est traduit par le pardon. Le pardon qu'il accorde généreusement au peuple Israël, exilé à Babylone, par suite de ses graves péchés. Nous venons de l'écouter dans la première lecture. De péché en péché, le peuple de Dieu, dans son entièreté, s'était détourné de la parole de Dieu et de ses promesses. Mais Dieu, lui, se souvient toujours de sa parole et de ses promesses en faveur de son peuple et en faveur de sa création. Dieu laisse son peuple faire l'expérience douloureuse de la défaite et de l'exil pour le sensibiliser à son alliance et à sa miséricorde. Réconfort de Dieu après 70 ans d'esclavage et d'impuissance totale de son peuple, qu'il a retourné complètement et sensibilisé à cette présence miséricordieuse de Dieu. Et cela par fidélité de Dieu à sa promesse de faire de son peuple la lumière des nations, le Messie, celui par qui le salut viendrait à tous les peuples de la terre. La miséricorde de Dieu, c'est aussi la gratuité du salut, car la grâce de Dieu efface les fautes. Comme le peuple Israël fut libéré de l'esclavage, ainsi en est-il de toute l'humanité, captive du péché et de la mort. Frères, nous dit saint Paul, Dieu est riche en miséricorde. Dieu est riche en miséricorde. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. Dieu nous a donné la vie avec le Christ. Et saint Paul de préciser, mort par suite des fautes, c'est bien par grâce que vous êtes sauvés. Par grâce que nous sommes sauvés. Nous n'avons aucun mérite,
à cela. Par pure miséricorde, Dieu nous accorde le salut en son Fils Jésus-Christ. La miséricorde de Dieu, c'est aussi et surtout et justement le don de Jésus-Christ. Un don pour le salut du monde. Il est bon d'entendre de nouveau ces paroles de l'apôtre Jean. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle, afin que par lui le monde soit sauvé. Dieu nous a donné son Fils pour notre salut, pour notre bonheur, pour la rédemption de l'humanité. Et la miséricorde de Dieu se manifeste d'abord dans le don de la création, puis s'accomplit pleinement dans le don du Fils unique. Depuis la création du monde, depuis ce moment où Dieu a remis la création à l'homme pour qu'il en prenne soin, eh bien, depuis ce moment-là se manifeste la miséricorde de Dieu. Un don gratuit qu'est la création à l'homme. Et ce don s'accomplit dans le don de son Fils unique, qui vient pour restaurer cette création, l'homme compris. Ainsi, accueillir la miséricorde de Dieu, c'est aussi s'engager pour la sauvegarde de cette création avec Jésus-Christ, qui s'offre pour le salut de toute la création. On compare souvent la miséricorde de Dieu à une longue corde, comme vous le savez, une longue corde que Dieu jette sur la terre pour sauver l'homme de la noyade du péché. Oui, Jésus-Christ est comme une corde que Dieu le Père a jetée dans les ténèbres de notre monde pour empêcher l'homme déchu et le faire remonter à la lumière, à sa lumière. Il est assez long pour joindre ciel et terre, pour nous relier à Dieu, et assez flexible pour s'adapter à la condition humaine, s'adapter à chacun d'entre nous et nous tirer vers Dieu. Jésus-Christ est cette lumière qui naît dans les ténèbres de notre monde, dans nos vies, et se projette sur notre route pour éclairer le chemin vers Dieu, à travers épreuves et joies de ce monde, à travers notre histoire personnelle. Il éclaire comme par un puissant projecteur l'histoire du monde depuis la création, depuis son commencement et jusqu'à sa fin, nous donnant une vision immédiate du chemin à parcourir et une vision lointaine mais rassurante de notre destination. La compassion de Dieu en Jésus-Christ fait chair, nous ouvre ainsi à l'espérance du bonheur éternel de l'homme. La miséricorde de Dieu nous invite à l'action de grâce et à la compassion fraternelle. Vivre longtemps, disent les Dagara du Burkina Faso, c'est savoir remercier ses ancêtres. Vivre longtemps, c'est savoir remercier ses ancêtres. Et si pour le païen, la longévité implique la reconnaissance à ses ancêtres, pour le chrétien, le don de la vie éternelle est davantage source de gratitude et de louange à Dieu. L'apôtre Paul, persécuteur touché par la miséricorde de Dieu, n'a cessé de le dire. Je suis plein de reconnaissance envers celui qui m'a donné la force, Christ Jésus, notre Seigneur. Et Saint Bernard de Clairvaux, en commentant le Cantique des Cantiques, a écrit ceci: tant que je vivrai, je célébrerai la mémoire de cette abondante douceur de grâce, et de toute l'éternité, je ne pourrai oublier ses miséricordes, car c'est en elles que j'ai trouvé la vie. Chacun de nous trouve la vie dans la miséricorde de Dieu. Et on peut aussi se rappeler cette petite phrase de Sainte Thérèse de Lisieux, qui a pu écrire
dans sa souffrance, sa grande souffrance. Je ne puis craindre un Dieu qui s'est fait pour moi si petit. Je l'aime, car il n'est qu'amour et miséricorde. Dieu qui se fait si humble, si petit en Jésus-Christ, qui vient jusqu'à nous dans notre condition humaine pour nous élever vers Dieu. Frères et sœurs, puisons à cette abondance d'amour et vivons dans l'action de grâce pour le don du salut fait à l'humanité et pour l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs. Imitons Dieu qui se montre compatissant envers l'homme, compatissant envers sa création. Dans l'Évangile, on voit Jésus pardonner les péchés, guérir les malades, solliciter des pécheurs à collaborer avec lui, chasser les démons, nourrir les affamés, enseigner les foules, exhorter à faire le bien. Ce sont là les œuvres de la miséricorde qu'il a semées dans notre monde. Et l'Évangile, selon saint Matthieu, nous apprend que l'exercice de la miséricorde est le seul moyen pour nous de reconnaître et de servir Dieu, de parcourir ce chemin avec le Christ. En ce temps de carême, il est bon que nous nous rappelions les œuvres de la miséricorde, les œuvres corporelles et spirituelles de la miséricorde, par lesquelles nous servons Dieu, le Dieu des miséricordes. Par elles, nous nous engageons avec Jésus-Christ en faveur du salut de toute la création de Dieu. Et ces œuvres, on peut se le redire, sont les suivantes. Donner à manger aux affamés, donner à boire aux assoiffés, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les étrangers, assister les malades, visiter les malades, visiter les prisonniers, ensevelir les morts, conseiller ceux qui sont dans le doute, enseigner les ignorants, avertir les pécheurs, consoler les affligés, pardonner les offenses, supporter patiemment les personnes ennuyeuses, prier pour les vivants et pour les morts. Voici des gestes concrets que nous pouvons vivre chacun selon son milieu, en famille, avec nos amis et nos collègues, dans nos déplacements comme dans nos rencontres. Nous pouvons en choisir l'un ou l'autre en particulier au cours des jours qui viennent, afin de témoigner de cette miséricorde de Dieu et par cette façon-là de rendre grâce à Dieu, de le louer pour sa miséricorde et pour le don du salut en son Fils Jésus-Christ. Amen.
Veuillez vous lever. Ensemble, nous proclamons notre foi. Je crois dans Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, qui est né du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a ressuscité, est descendu aux enfers, et a les jours des morts, il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection des chairs, et à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, rassemblons nos prières dans cette prière universelle qui s'ouvre aux dimensions de l'Église universelle et du monde, et ensemble supplions. Le changement climatique a de graves répercussions environnementales, sociales, économiques, distributives, politiques et constitue l'un des principaux défis actuels pour l'humanité. Beaucoup de pauvres vivent dans des endroits particulièrement affectés par des phénomènes dus au réchauffement. Extrait de la lettre Laudate Si du pape François. Guéris nos vies, Seigneur, pour que nous soyons des protecteurs du monde et non des prédateurs, pour que nous semions la beauté et non la pollution et la destruction. Apprends-nous à contempler émerveillés, tous profondément unis vers ta lumière infinie. Seigneur, nous t'en prions. Samarie, recherchant l'anonymat, rencontra Jésus. Elle devint une ardente messagère de la présence du Messie. Pour toutes les femmes qui, malgré les obstacles et les préjugés, annoncent la bonne nouvelle dans tous les secteurs de la société et qui, malgré le silence, l'indifférence ou l'opposition, persévèrent dans leur engagement ecclésial. Seigneur, nous t'en prions. En France, comme dans beaucoup de pays, les actes de violence, de harcèlement chez des adolescents de plus en plus jeunes se multiplient. Certains s'engagent dans la voie de la violence, du fanatisme religieux ou idéologique, en oubliant que l'amour de Dieu est proposé à tous, quelle que soit sa religion, son vécu, son présent, sa situation. Pour plus de tolérance et d'unité entre les jeunes, Seigneur, nous te prions. Grâce pour la visite du pape en Irak, cette terre dévastée par la guerre. Nous te confions les responsables des différents pays. Aide-les à maintenir l'espérance et la paix de leur peuple face aux crises qui dévastent le monde. Seigneur, nous t'en prions.
membres de notre communauté paroissiale, spécialement ceux qui vivent des épreuves physiques, psychologiques ou matérielles. Qu'ils puissent découvrir ton amour en contemplant la croix de ton Fils, que ta tendresse les atteigne tous. Seigneur, nous t'en prions. Avec tous nos frères et sœurs chrétiens à travers le monde, et ceux de Vanuatu en particulier, nous nous tournons vers toi, Seigneur. Regarde avec bonté le peuple qui se confie en ta miséricorde et écoute nos prières en faveur de nos frères et sœurs dans l'épreuve, ceux qui sont malades. Écoute nos prières en faveur de nos frères et sœurs défunts, en faveur de tous ces fiancés en cheminement vers le mariage. Regarde chacun d'entre nous et en ta miséricorde, bénis-nous. Donne-nous de grandir dans ta miséricorde et dans ton amour, et de pouvoir recueillir sans cesse les fruits de ta rédemption en ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. J'invite le couple fiancé à vouloir amener les intentions de prière à l'autel du Seigneur. Avec eux, nous confions tous les autres fiancés au Seigneur avec ces intentions qui nous sont confiées. Sont confiés à la prière, à l'intercession de toute la communauté paroissiale. Que le Seigneur règne nous écouter et les bénisse, nous accompagner dans leur cheminement vers le mariage. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons dans la joie le sacrifice qui sauve notre vie et nous te prions encore. Accorde-nous de le célébrer avec respect et de savoir offrir le salut du monde par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu accueilles nos pénitences comme une offrande à ta gloire, car nos privations, en abaissant notre orgueil, nous invite à imiter ta miséricorde et à partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissants d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en les donnant sur ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin de la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de vous. Gloire à toi qui es mort,
pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pascal et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous te confions en particulier Jacqueline Martin, Marcel Dupuis, Maria Parenti, Adèle et Germain Jules, Fernand Guillaume, André Mouly, William Roux, Pierre Richer, Olivier Aubin, René et Germain Falquet, Janine Litte et leurs familles. Souviens-toi de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur tous nos frères et sœurs en situation d'épreuve, nous implorons ta bonté, Seigneur. Et nous te prions en particulier pour Kyriaki et Raphaël, et aussi pour les Jacques. Sur nous tous sans fin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, unis dans le même esprit, nous disons ensemble cette prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toute cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu,
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Prions encore le Seigneur. Dieu qui éclaire tout homme venant dans ce monde, illumine nos cœurs par la clarté de ta grâce, afin que toutes nos pensées soient dignes de toi et notre amour de plus en plus sincère. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Nous tournons vers Marie, notre Mère, pour lui confier cette semaine, pour lui confier toutes nos préoccupations et celles de nos frères et sœurs à travers le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous.